De nos jours, les duos d'attaquants se font de plus en plus rares dans le football. Pourtant, depuis quelques années, les systèmes à deux pointes reviennent progressivement. Mais rien à voir avec le football d'il y a plus de 20 ans, où ces duos étaient au centre des attentions, focus sur ces paires d'attaquants dont la complicité leur permettait de se trouver les yeux fermés sur le terrain. Numéro 12, Michael Owen, Emile Eskay. Quel duo, 171 buts à eux deux de la période allant de 1999 à 2005, deux joueurs très complémentaires. Emile Eskay était solide et affectionnait le jeu de haut but, tandis que le Ballon d'Or 2001 mangeait les espaces avec sa vitesse d'exécution, 4 trophées sous les couleurs des Reds, dont une coupe de l'UEFA. Numéro 11, Gianluca Vialli, Roberto Mancini. Les supporters de la Sampdoria de Gênes doivent encore en rêver. De 1987 à 1992, les deux Italiens vont impressionner la planète football. À l'époque, la Samp était un club très reconnu en Italie mais aussi en Europe. Sous les couleurs génoises, ils gagneront de nombreux trophées dont une Coupe d'Europe en 1990 et vont atteindre même la finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone en 1992. Numéro 10, Raúl Fernando Morientes. Raúl et Fernando Morientes ont fait les beaux jours du Real Madrid au début des années 2000, vainqueurs de plusieurs trophées dont 3 Ligues des Champions. Ils ont régalé les supporters du club merengue avec leurs magnifiques buts, mais aussi les supporters de la sélection espagnole. C'était des cracks. Numéro 9, Shevchenko, Filippo Inzaghi. Session nostalgie pour les supporters du Milan AC. L'Ukrainien et l'Italien formaient un duo magique qui a fait les grandes heures du club milanais. Il ne fallait pas les laisser seuls dans la surface de réparation, des tueurs de finale de Ligue des Champions dont une gagnée ensemble. Numéro 8, York, Andy Cole. Ils définissent le mot duo à la perfection. Andy Cole et Dwight York ont fait rêver les supporters des Red Devils. Ils se trouvaient les yeux fermés, tellement complémentaires que lorsqu'on est avec l'un, on pense tout de suite à l'autre. Ils sont indissociables, les maîtres du 1-2. Numéro 7, Romario Hristo Stoichkov. Un duo explosif, même s'il n'a pas duré longtemps, cette paire restera comme l'une des plus impressionnantes de l'histoire du football. Technique et véloce, les deux joueurs ont donné le tournis aux adversaires. Numéro 6, Romario et Bebeto. Do Brasil, combinaison, but à appel, technique rare, la paire Romario-Bebeto est l'une des plus iconiques du football. Vainqueur de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, ils ont inscrit à jamais l'histoire de la Seleção. Numéro 5, Thierry Henry, David Trezeguet, samedi 15 novembre 2003, la France terrasse l'Allemagne lors d'un match amical. Ce jour-là, le monde entier assiste à la démonstration du duo Henry-Trezeguet, ami en dehors des terrains. Il était aussi sur la pelouse, il n'avait pas besoin de lever la tête et de parler pour se trouver, c'était naturel et beau à voir. Numéro 4, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, le moment est venu pour nous dire au revoir. Je ne compte plus les saisons que nous avons disputées ensemble et les buts que nous avons marqués. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes le duo d'attaque qui en a le plus marqué dans l'histoire de la Juventus. Voici les mots d'Alessandro Del Piero lors du départ de David Trezeguet de la Juve. Un duo unique, la meilleure doublette de l'histoire de la vieille dame. Le français et l'italien ne faisaient plus qu'un. Ils ont transmis de l'émotion à leurs fans, mais aussi aux supporters adverses. Ils étaient des champions. Numéro 3, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, les invincibles, deux joueurs hors pair qui savaient tout faire sur un terrain de football, entre technique au-dessus de la moyenne, vista hors du commun, rapidité et efficacité. Cette association avait toutes les qualités requises pour détruire ses adversaires. Numéro 2, Gerd Müller, Karl Rummenigge, le duo du Grand Bayern et de l'Allemagne de l'Ouest des années 1970, de 1974 à 1979. Ils ont régalé les supporters du club bavarois en enchaînant les buts et les gestes de classe dans un style plus sobre et efficace. Ils ont marqué le football allemand et s'imposent aujourd'hui comme deux des plus grands joueurs de l'histoire du pays. Numéro 1, Pelé et Garrincha, les dieux du Brésil, les rois du dribble, le genre de joueurs que l'on veut voir au stade. Pelé et Garrincha ont donné de la joie au peuple brésilien. Malgré des débuts compliqués dans le monde du football, créatifs et joueurs, ils ont amené le Brésil sur le toit du monde à 2 reprises lors de la Coupe du Monde 1958 et celle 1962. Pour certains, ce sont les meilleurs dribbleurs de l'histoire de ce sport. Pour la rédaction d'Afrique Sport, c'est incontestablement le meilleur duo. À eux deux, ils étaient capables de faire basculer le sort d'une compétition. Voici donc les duos les plus emblématiques que le football n'a jamais connus. Si vous en connaissez d'autres qui auraient pu être cités, alors n'hésitez pas. Vos réponses seront attendues en commentaire et nous vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour